La nature est un livre de connaissances infini, ouvert et gratuit pour tout le monde. Il suffit juste d'être attentif. Vous avez été plus d'1 million de personnes à apprécier notre histoire sur la métaphore puissante du sel et de l'eau. Nombreux d'entre vous nous ont demandé d'aller au-delà de l'histoire. Dans cette vidéo, nous allons alors aborder le sens profond de la métaphore de l'histoire et vous prodiguer des conseils pratiques sur comment l'utiliser comme un outil puissant dans la vie. Dans la vie, nous faisons face à des difficultés et à des moments de souffrance. Ces situations peuvent être lourdes à porter, brouiller nos espoirs et réduire notre bonheur. Mais si la façon dont nous appréhendons et surmontons ces obstacles est le secret pour transformer notre façon de vivre. Et si, au cœur des problèmes, se trouve une sagesse à apprendre. Aujourd'hui, nous allons étudier un enseignement ancien d'un maître zen, une leçon qui nous apprend à faire face aux difficultés de la vie. Cette histoire nous montre comment notre point de vue sur les épreuves de la vie peut grandement nous influencer. C'est un récit qui non seulement est clair, mais aussi nous donne un outil puissant, nous invitant à voir nos défis différemment et à puiser force et sagesse face à l'adversité. Dans l'histoire, un homme est venu voir un vieux sage pour se plaindre de ses problèmes et de ses souffrances dans la vie. Le vieux sage lui tendit une poignée de sel et l'expose à 2 épreuves. Mélanger le sel dans un verre d'eau et boire. Puis, mélanger le sel dans l'eau d'un lac et boire. Quelle est donc cette puissante métaphore et quel profond enseignement se cache derrière cette symbolique? Prenons l'exemple d'une simple poignée de sel. Ce minéral simple, si courant et pourtant si essentiel, représente les peines et les obstacles qui font partie intégrante de notre existence. Ces épreuves, même si nous voudrions qu'elles n'existent pas, ne sont pas des accidents ou des exceptions. Ce sont des éléments indispensables et indissociables de la condition humaine. Ce sont les moments qui nous confrontent, qui nous font atteindre nos limites, et parfois, qui nous font fléchir. Le sel, qui symbolise les difficultés de la vie, n'est pas seulement la marque des épreuves que nous affrontons. Il renferme une sagesse profonde sur notre existence. La manière dont nous faisons face, comprenons et gérons ces défis peut tout transformer. C'est en répondant aux obstacles inévitables de la vie que nous découvrons notre véritable force et notre caractère. Il ne s'agit simplement pas d'accepter le sel, les peines et les épreuves de la vie, mais de comprendre que sa présence ne nous caractérise pas. Ce qui compte, c'est la manière dont nous gérons ce sel, dont nous le laissons se diluer dans les courants de notre vie, et dont nous nous en échappons pour savourer la véritable saveur de la vie. L'image du sel, qui se mélange progressivement avec l'eau du verre, n'est pas qu'une simple manifestation physique, mais une illustration profonde de la manière dont nous faisons souvent face à nos problèmes dans la vie. À mesure que le sel remplit l'eau, il devient une métaphore des soucis de la vie qui envahissent un espace restreint, le cadre limité de notre connaissance et de notre point de vue. Ce conte nous raconte la réaction d'un homme qui boit un mélange salé et qui ressent aussitôt une gêne et une insatisfaction. Cela illustre nos propres réactions quand nous faisons face à nos difficultés avec un point de vue limité et rigide. Combien de fois avons-nous l'impression d'être débordés, comme si les problèmes que nous rencontrons étaient impossibles à résoudre? Cela ressemble au goût fort et désagréable du sel dans ce verre d'eau réduit. Nous avons tendance, en tant qu'humains, à exagérer nos problèmes quand nous les regardons de près, sans tenir compte du contexte ou d'une vision plus large. Dans les contours d'un verre, nos problèmes nous paraissent énormes, envahissant nos pensées et nos émotions, ne laissant pas de place à autre chose. Cette partie de l'histoire nous montre comment notre perception, limitée par les murs que nous érigeons autour de nous, peut aggraver notre souffrance et nos difficultés. Quand on boit de l'eau salée, on a un mauvais goût dans la bouche, et c'est pareil pour nos soucis, quand on ne voit plus qu'eux. C'est une leçon importante pour comprendre que parfois, la force de nos difficultés n'est pas proportionnelle à leur importance ou à leur gravité, mais à l'espace restreint dans lequel on les enferme dans nos pensées et nos sentiments. Notre histoire atteint un point de basculement où tout change de sens. Nous sortons du cadre du verre pour entrer dans l'espace de la nature. Devant nous, il y a un grand lac dont les eaux s'étirent jusqu'à l'horizon, paisible et sereine.
Ce lac, avec sa tranquillité immense et sa beauté infinie, devient le nouveau lieu où nous déposons notre poignée de sel. Dans ce décor majestueux, le sel qui semblait si fort dans un verre d'eau est maintenant lancé dans le lac. Quand il rencontre la surface, il se dissout facilement, sans laisser de traces. Cette image forte nous donne une leçon profonde sur notre existence et les difficultés que nous rencontrons. Elle nous montre que l'importance de nos problèmes ne dépend pas seulement de leur nature, mais aussi de la place que nous leur accordons dans notre pensée et dans notre vie. Le sel se dissout complètement dans le lac, ce qui montre comment notre façon de voir les choses peut changer radicalement notre expérience des difficultés de la vie. Le sel, qui symbolise nos problèmes et nos peines, ne s'efface pas ou ne devient pas moins réel. Ce qui change, c'est notre regard et notre capacité à intégrer et à surmonter ces épreuves. La grandeur du lac représente une vision plus large et plus ouverte de la vie, une vision qui prend en compte les défis, mais ne leur laisse pas prendre le dessus sur notre existence. Ce séjour au bord du lac nous fait comprendre quelque chose d'important. Quand nous élargissons les horizons de nos vies, quand nous adoptons un regard plus large sur le monde et sur notre rôle dans celui-ci, les choses qui nous paraissaient accablantes deviennent des éléments d'un ensemble plus vaste et plus maîtrisable. Dans ce cadre plus ample, les difficultés de la vie sont affrontées avec résistance et souplesse, ce qui nous montre que ce n'est pas la taille du problème qui nous caractérise, mais la taille de notre vision. Pour changer notre façon de voir les choses d'un verre à un lac, il y a des actions concrètes que nous pouvons faire, qui apportent chacune de la clarté et de la profondeur à nos vies. Ces actions ne sont pas seulement des gestes, ce sont des ouvertures vers une compréhension profonde, un peu comme les rivières qui enrichissent et élargissent un lac. Avant tout, il faut être ouvert d'esprit et de cœur pour élargir notre vision. Pratiquer la pleine conscience nous permet d'être attentifs à chaque moment, de voir les subtilités de la vie sans se laisser accabler par ses difficultés. C'est comme regarder les vagues à la surface de notre lac, en admettant qu'elles existent sans les laisser bouleverser les profondeurs du lac. Puis, pratiquer la gratitude. La gratitude est comme une lumière qui nous aide à voir tout ce que nous avons et tout ce qui est beau dans nos vies, même quand nous faisons face à des difficultés. C'est comme les rayons du soleil qui jouent sur le lac, montrant sa splendeur et nous faisant prendre conscience de la valeur de notre existence. En outre, il est important de chercher et d'offrir du soutien. Tout comme un lac reçoit l'eau des rivières et bénéficie de son environnement, nos vies sont épanouies par les relations que nous créons avec les autres. Ces relations, ces courants de l'expérience humaine, apportent puissance et résistance à notre lac, nous donnant la possibilité de faire face aux difficultés de la vie avec une intelligence collective et une bravoure partagée. Ensuite, chaque expérience, qu'elle soit positive ou négative, apporte une leçon. Lorsque nous adoptons un état d'esprit d'apprentissage, nous transformons nos expériences en sagesse, enrichissant nos vies comme les nombreux ruisseaux qui renforcent la profondeur et la vitalité du lac. Cet état d'esprit assure que chaque confrontation avec les sels de la vie, au lieu de nous accabler, augmente notre résilience et notre compréhension. En intégrant ces étapes dans notre vie quotidienne, nous ajoutons continuellement de l'eau fraîche et claire à notre lac. Chaque pratique, chaque moment de pleine conscience, de gratitude, de connexion et d'apprentissage rend notre lac, notre être, plus vaste, plus résilient et plus capable d'embrasser les sels de la vie avec grâce et sérénité. Nous arrivons à la fin de ce récit qui nous a permis d'acquérir une compréhension profonde. En adoptant l'attitude du lac, nous nous lançons dans un processus de transformation authentique. Ce processus nous apprend non seulement à faire face aux difficultés de la vie, mais aussi à les dépasser avec élégance et résilience. C'est un voyage qui met en évidence la beauté intrinsèque et le sens profond caché derrière nos épreuves. Au fil de nos expériences, en apprenant à élargir notre regard, nous commençons à percevoir nos difficultés, non pas comme des barrières insurmontables, mais comme des éléments essentiels de notre parcours. Ce sont les reliefs qui donnent forme à nos vies, apportant profondeur et richesse à notre être. En devenant plus comme le lac vaste, profond et calme,
nous remarquons que notre capacité à gérer les contrastes de la vie s'accroît. Nous trouvons de la joie dans des instants que nous aurions peut-être ignorés, de la force dans des lieux où nous n'aurions jamais pensé chercher, et des liens qui approfondissent notre connaissance de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Cette transformation nous révèle une vérité forte. Même si nous ne pouvons pas maîtriser le sel que la vie nous apporte, nous pouvons toujours décider comment nous le supportons. Notre contenant, notre vision, notre état d'esprit, notre attitude face à la vie, nous revient de le modeler et de l'agrandir. C'est dans ce choix que nous découvrons notre liberté, notre évolution et notre aptitude à accueillir toute la gamme de l'expérience humaine. Continuons cette leçon. Apprenons à être comme le lac, large, résistant et profond. Ainsi, nous nous ouvrons à un monde où les difficultés sont affrontées avec sagesse, où les épreuves révèlent la beauté cachée, et où chacun de nous peut trouver le courage de se surpasser et de trouver l'équilibre dans le vaste paysage en perpétuel changement de la vie.